y a 4 jours, en quittant le Gabon pour le Congo, j'ai fait la rencontre de Monsieur Urjanski sur la route nationale 3. Avec l'aide d'un copilote, je pouvais enfin traverser les bourbiers en toute sécurité. Pour éviter les nombreux pièges de la piste, nous avons emprunté une ancienne déviation, mais notre aventure s'est très vite arrêtée lorsque le Red Truck, mon camion aménagé, s'est retrouvé embourbé. Cette catastrophe s'est transformée en une aventure extraordinaire, remplie de rencontres, d'actes solidaires, de rires, de bravoure, de peine, de véhicules, d'espoir et de casse. Mais malgré notre acharnement, depuis 4 jours, je suis toujours planté au milieu de la brousse à chercher la solution ultime pour me sortir du pétrin. Mais cette fois-ci, nous l'avons peut-être trouvée. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Good morning. Il est très tard. Là, il est 8h. Pour ici, c'est très tard. Et généralement, à cette heure-là, on était déjà au boulot. Là, du coup, il n'y a personne. À 8h, je suis un peu inquiet. Les gars, ça les fait rire parce que des fois, dans la journée, je me mets de la crème solaire. Mais eux, ils comprennent pas pourquoi je mets de la crème solaire. Et vu que je prends de la doxycycline, il faut que je fasse normalement, il faut que je me couvre la peau. Mais bon, là, dans l'eau, c'est pas évident. Et du coup, ça les fait rire. Ils pensent que je m'hydrate avec de la crème hydratante ou je sais pas quoi. Ils se disent, c'est quoi cette princesse là qui se met de la crème? Et hier, j'étais sous le camion portant, mais il y a une partie qui était au soleil. Et du coup, là, j'ai un gros coup de soleil juste ici. Et je leur montrais pour leur dire, vous voyez, quand le blanc il ne met pas de la crème solaire, eh bien il devient rouge. On dit que l'homme de couleur c'est l'homme noir, mais non, l'homme de couleur c'est l'homme blanc. Quand tu nais t'es tout rose, quand t'es malade t'es tout vert, quand tu meurs t'es tout blanc. Enfin on change beaucoup de couleurs quoi, et quand tu prends un coup de soleil t'es tout rouge. Donc c'est l'inverse. J'ai bien fait de m'enduire de crème puisque les gars sont revenus en courant pour m'annoncer qu'un engin est arrivé du Gabon. Ok, ça y est, tous actifs d'un coup. Les gars sont revenus. Si c'est cher, faut discuter. Si c'est cher, okay. Faut tu pourras m'aider? Oui, faut discuter. Parce que moi je suis nul pour ça. Hein. Pour discuter? Ouais. S'ils vont te demander cher, tu peux. C'est des Gabonais? Oui, c'est des Gabonais. Bon, faut discuter. Gabonais, ça faut discuter. Et tu peux leur donner 25 000, c'est tout. Blanchard a bien raison de me mettre en garde, car il arrive parfois que les entreprises étrangères gonflent les prix. Les Malaisiens avec leur niveleuse avaient réclamé une somme tellement exorbitante que je n'avais pas les moyens. Je préfère faire confiance à mes amis, ils connaissent mieux le coût des services. Même 10 000. 10 000 et 6 litres. Ouais. Bon, là les gars, il va falloir qu'on tire les cailloux et qu'on creuse le truc. L'angle de fuite il est pas bon. Là c'est le moment jamais, il faut qu'on soit parfait. Oui. Ok, on filme d'abord. Merci, il faut qu'on soit bien là. Parce que eux ils vont pas vouloir rester trop longtemps. Merci chef. Oui. Ça va aller, ça va aller. Oui. Non, je suis excité, je vais pas manger. Non c'est bon. Là je réfléchis. Les gars il faut qu'on soit opérationnel mais là on a encore un petit souci. Et eux ils vont pas vouloir nous attendre. Non, l'histoire avec les autorités, il doit attendre. Il y a un truc. Ah, c'est pas un truc à chaîne quand même, c'est pas une chenille. Oui, c'est une chenille. C'est une chenille. L'excitation est à son comble, j'entends le bruit de plus en plus, je vois la fumée arriver. Mangez les gars. Préparez-vous, le combat commence. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va, justement. Il est tout beau. Ouais. Bonjour. Bonjour monsieur, enchanté. Comment ça va? Bah, ouais, c'est difficile. Ah oui, ça va Ça fait passer. 4 jours. Mon chef, comment tu vas? Tu manges le Ça manioc? va? Oui? Et toi, t'aimes bien? Très bien, Les gars me nourrissent. Ah, c'est bon, Justin, c'est bon. Bonjour maman, ça va? Ça va? J'espère qu'aujourd'hui c'est le jour J. Bonjour messieurs, vous allez bien? Vous venez du Gabon? Quelle chance que ce bulldozer soit passé à proximité de mon bourbier. Cette fois j'ai confiance, nous devrions sortir du premier coup et sans aucune difficulté. Tu comprends, monsieur Justin? Oui, ils vont te tracter. Okay. Les difficultés, là, c'est tout le long. Là, on a au moins
25 km où il y a la difficulté. Okay. Donc tu dois être patient. Le problème, c'est qu'ils doivent te sortir et tu sois patient parce qu'il y a une autre machine qui est restée là. Vous allez partir ensemble. Vous vous souvenez des 3 camions que j'avais aperçus avec mon drone ? Eh bien, ils sont tous bloqués dans un bourbier et cela a créé un énorme embouteillage. La police et la gendarmerie vont donc gérer la circulation et l'équipe du bulldozer va s'occuper de les sortir et je dois les accompagner car ça sera ma seule chance de quitter la piste. C'est bien dommage car j'avais prévu de rester 2-3 jours chez mes amis pour qu'ils m'apprennent à pêcher en rivière et à chasser dans la brousse. C'est comment votre prénom? C'est Valentin. Valentin, Oui. enchanté. C'est Justin. Justin, enchanté. Tu vois que le câble, il force trop là, top. Moi je mets le frein et on va placer le câble en dessous, ok? Mais là, vu qu'il y a un angle trop élevé, on est obligé de le faire en 2 fois. On le fait en 2 fois, 2 étapes. Avec cette différence de hauteur et la structure de mon porte-moto, on ne peut pas glisser le crochet pour faire cette manœuvre du premier coup. Dans le trou, ce n'est pas très pratique. Là, je crois que c'est mon jour J, là. Brel. Ça a été, Brel, regarde le câble, regarde. Tap, 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 tap. Putain les gars, janvier là encore. Oh mon frère. Putain. Après 4 jours dans ce magnifique bourbier, me voilà enfin sorti d'affaire. Je n'arrive pas à réaliser, c'est vrai que c'est de la triche avec le bulldozer et je regrette de ne pas avoir eu la force d'utiliser différentes techniques pour me sortir d'ici. J'ai encore beaucoup à apprendre avant de réaliser un voyage en totale autonomie en poids lourd. Car sans l'aide de toutes les personnes que vous avez vues durant cette série de vidéos, je serais encore planté les ponts dans l'eau. Il me reste maintenant quelques vérifications à faire sur mon bahut, mais dans l'ensemble, la carrosserie n'a pas cassé, à part le porte-moto qui n'a pas supporté le treuillage, mais ce n'est pas compliqué à réparer. Ouais, ici c'est l'Afrique, hein. Vous voyez la réalité de l'Afrique, ok? Ouais, ça c'est l'Afrique. Là c'est monsieur Ondongo Orjoski de Villers. Donc Justin c'est mon ami, hein. C'est un ami. Voilà. Bon, celui-là, la route est vraiment mal. Vous voyez ceux qui sont en train de contacter. Les voitures en train de se faire partout. Donc c'est ça qu'on donne le message pour qu'ils voient partout ce qu'ils sont en train de nous faire ici. Je m'inquiète trop pour sa voiture. Je suis plus que même heureux. Je vais rire pour ce que la voiture est sortie, mais je vous donne bye bye. Merci. Monsieur Valentin n'a pas accepté que je lui donne de l'argent, ni mon jerrycan de gasoil pour le service qu'il m'a rendu. Décidément, à travers mes voyages, je rencontre uniquement des personnes généreuses et son geste m'a beaucoup touché. Néanmoins, j'ai récompensé le chauffeur du bulldozer pour son professionnalisme. Vraiment, là nous sommes à joie. Là c'est bon. Vraiment, là c'est déjà bon. Je sais que déjà la voiture est sortie, que je sens que je suis maintenant bien heureux. Vraiment. Ah, je prie à Dieu. Là on a la joie parce que l'équipe vient. C'est l'équipe. Franchement c'est l'équipe. Oui, monsieur Brel il est là. Mais maintenant il faut manger. Oui. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester avec Brel, Chance, Jace, Blanchard et Janvier, car le bulldozer m'attend pour rejoindre le convoi. Mais j'ai pu les remercier pour leur présence, leur aide et leur fraternité. Ils ont chacun reçu mon livre avec une belle somme d'argent à l'intérieur, ainsi qu'un objet qui me tenait à cœur, et j'ai fait don de mon treuil, mais sans le cordage vu qu'ils préfèrent l'acier. Sans Chance, je n'aurais jamais réussi à faire réparer ce treuil aussi rapidement, et ils en feront un bien meilleur usage que moi. C'est aussi symbolique.
J'avais besoin de laisser au village quelque chose d'utile et appartenant au Red Truck. Les gars m'ont d'ailleurs demandé s'il me restait des petits billets pour les coupeurs de route. Avec un billet de 10 000 qui traîne dans ma poche, ils m'ont affirmé que ce n'était pas suffisant pour ma sécurité et ils m'ont proposé de me redonner de l'argent pour que je termine ce voyage sans pépin. Leur proposition m'a bouleversé et ça confirme que nous avons bâti une très belle relation. D'ici quelques années, j'espère avoir l'opportunité de leur rendre visite, mais cette fois-ci sans Red Truck. Vu comme ça, quand tu arrives en camion, tu te dis mais tu passes tranquille. On a fait pire là, la zone elle est minuscule. T'as 5 mètres d'eau à traverser. Mais qui pourrait croire que dès que tu passes cette petite zone, qu'ici tu t'enfonces. Ah, je suis épuisé là. Ce lieu restera gravé toute ma vie. Je l'aurai en mémoire, c'est sûr. Même les gars. Là, je les oublierai jamais. Alors les gars, la route, c'est laquelle qu'il faut prendre? La route principale. Là où il y a les bourbiers, là pour faire passer. Là où on est, ça ne faut pas serrer droite. Il y a un côté à la milieu. Là, on est qui dirige. Un côté à la milieu, après nous monter. Il ne faut pas serrer gauche. Vous avez entendu tonton Brel, je dois prendre d'autres déviations. L'un d'entre eux va embarquer avec moi, ça sera plus simple pour passer les prochains bourbiers avec un babysitter. Salut les gars, à bientôt. J'oublierai jamais. Janvier m'accompagne jusqu'au bulle, pour pas que je me perde. C'est fou de se dire qu'après on va tomber dans un trou. Bienvenue dans le Red Truck. Le camion mythique. Enfin, il sera sans doute mythique à la fin du Cape Hoopa Cap, car nous sommes bien loin de réussir ce défi. Il doit nous rester une trentaine de bourbiers à passer, l'aventure ne fait que de commencer. Là c'est sûr. C'est sûr. 100%. Maintenant j'ai peur. Nous revoilà sur la route nationale 3, il nous reste un peu moins de 250 km pour rejoindre Dolisie, la troisième plus grande ville du Congo. Ah, on voit l'engin. Le bourbier est là. Ok, c'est parti. Là, je vérifie la profondeur. Ouais. Oh non, là ça va. Ça va aller. Et quelle aventure. En fait, maintenant, c'est le début de la piste. Le début des vrais bourbiers. Les vrais bourbiers de piste. Là, tu passes, donc sans problème. Ouais, super. D'accord. Pas de soucis. Ouais, qui doit passer danger là-bas, tu peux me pousser. Je peux me garer sur le droit? Ouais, venez pour garer. Oui, venez vite. Ok, bah j'arrive. Dépêchez-vous, appelez les gens. Allez, Red Truck. Promis, je t'emmène à l'hôpital à Pointe-Noire. Mon ami le gendarme s'occupe de la circulation sur la partie la plus difficile de la piste. Je comprends maintenant pourquoi les véhicules circulent uniquement en convoi et sous l'ordre d'un officier. Si jamais un camion bloque la circulation, alors que le véhicule d'assistance est trop loin, cela pourrait bloquer la piste pendant plusieurs jours. La réglementation est simple, le meilleur conducteur ferme le convoi et il y aura toujours un véhicule pour le tirer en cas de problème. Bonne chance mon frère, courage, ça va aller, on est ensemble. Ouais. C'est Lucien. Ouais. Ah, c'est vous monsieur Lucien. Ça va monsieur Lucien? Ouais, mais tu comment ça va? Mais non, je t'ai pas oublié. Ah d'accord. Et là le camion vert, il a quoi? Le camion vert, je sais pas. Il attend les ordres. Je suis tellement heureux de discuter avec d'autres conducteurs, car ils m'impressionnent par leur expérience de la route et les conditions de travail. J'ai surtout l'impression que ce sont des aventuriers avant d'être des routiers, car ils passent plus de temps à survivre sur la piste qu'à conduire. Allez camion. Contrairement à un 4x4 léger ou un camion de course, avec un camion de marchandises ou camping-car, on évite d'aller trop vite dans les bourbiers. C'est un reproche que l'on me fait souvent sur cette chaîne, mais compte tenu du chargement et de l'irrégularité du sol, les mouvements ou les chocs seraient trop amplifiés. Surtout avec un faux châssis 3 points, ça balance trop. Il faut néanmoins avoir assez de vitesse et ne pas lâcher l'accélérateur.
C'est la première fois de ma vie que je vois un TRM 10 000 en action. Ça peut être une base assez amusante pour un projet de gros camping-car, bien que les pièces soient moins accessibles qu'un TRM 2000. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais il me semble que le Red Truck a le même moteur. Du coup, j'ai un peu la pression, je n'ai pas trop le droit à l'erreur. Bien qu'ici, il y aura toujours une solution pour me tirer, je préfère éviter de me planter une nouvelle fois. D'un côté, je suis très content de me remettre dans le bain et de ne pas subir mon échec comme une fatalité. Mais sans rien vous cacher, je suis un peu moins confiant. Ça m'a quand même marqué de rester embourbé. Mais ici, tout le monde m'aide à reprendre confiance en me guidant et j'en suis très reconnaissant. C'est la montée. C'est la montée qui est dure. Bonjour monsieur. Blocage différentiel interro. Voilà, retiré. Heureusement, mon ami me guide, car je n'aurais jamais osé prendre cette déviation, et celle-ci est très importante car elle contourne l'un des plus gros bourbiers dont tout le monde me parle depuis le Gabon. Mais c'est surtout la zone que j'ai voulu éviter avec mon ami Urjanski. Finalement, je dois me jeter dans la gueule du loup, car même cet itinéraire secondaire est difficile, et je retrouve Papa Traoré qui est coincé depuis plusieurs heures. Hey, là c'était quand même chaud, hein. Mais on a réussi. Là, ça me lève là. Voilà. Attention. Ici c'est quand même les routes de l'impossible parce que là mon camion, là que je pensais que j'allais passer, je suis déjà planté. J'ai boîte de transfert, pont arrière, nez de pont avant, dans la boue et porte-moto. C'est fou, j'en reviens pas. Il manque du tracteur. Ouais, ouais. Il en faut. Et puis la formation, surtout former. Au fond là-bas, Ok. le journal m'avait envoyé pour aller faire si le chauffeur qui garait la route. Ah t'inquiète. Ouais, j'ai dit, oh, je peux pas lui laisser. Pas de soucis, t'inquiète. Mon ami le bulle. Fais gaffe à tes mains, Janvier. C'est bon. Je mets là. Nickel, Janvier, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Top, top. C'est bon. Il va tondre la corde, quoi. Ouais, ouais. Déjà, il décroche bien. C'est bon. C'est bon. Ouais, j'ai pas l'habitude d'être tracté, hein. C'est toujours moi qui tire les autres. J'aime pas trop la sensation. Oh la vache, le bourbier est pas fini. Oh. Oh, 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 oh. Oh putain. Il va vraiment vite. Vous aurez vu ma tête, je m'attendais vraiment pas à être tiré sur plus de 300 mètres et le bulle est relativement rapide sur ce terrain défoncé. J'ai eu quelques sueurs froides car c'est vraiment impressionnant de se faire remorquer dans la boue à cette vitesse. Je n'ai jamais connu de telles sensations. J'ai l'impression d'être à bord d'un navire et d'affronter les vagues. La cellule balance dans tous les sens. Oh putain, c'est... Ok, ça le fait, j'aurais jamais pu passer là. Moi qui suis assez trouillard, décidément cette aventure me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Allez, dis-moi que c'est fini. Ah! Il va vraiment à toute berzingue le bulle. C'est un billet, elle serait là et pèterait un câble. Il y a mon camion. J'aime pas le câble parce que vu qu'il n'y a pas d'élasticité, ça c'est pas bon pour tout là, quoi. Ça fait trop d'un coup.
Sans l'aide de Valentin et son équipe, je serais encore resté quelques jours planté dans la boue. Finalement, ce plantage dans la brousse était peut-être un mal pour un bien. J'ai patienté en pleine nature le temps que le bulldozer me sorte d'affaire. C'est toujours plus agréable comme décor que d'être bloqué en plein milieu de la route nationale. Après tout, c'était sans doute mon destin. C'est l'un des plus grands bourbiers de cet itinéraire. Ici, il y avait des croisements de ponts, des trucs que j'ai jamais pris à cette vitesse-là, c'est impressionnant. Je suis chauffeur congolais et gabonais. Chauffeur camion? Camion. Ok. Vraiment, c'est mon camion qui est garé là, chargé avec le manioc. Le Mercedes? Mercedes, oui. Okay. Donc je fais le Gabon, le Congo, vraiment c'est la difficulté. Vraiment c'est compliqué pour nous. C'est la souffrance. Oh, et oui. toi-même tu as filmé ce qui se passe. Il est mieux que j'arrête même de faire même le Cameroun ou bien le nord du pays. Oui, le Cameroun, mais même le Cameroun c'est difficile. J'aimerais mieux que d'aller souffrir même là-bas que de venir ici. On paye toutes les frontières, la douane, les policiers, les gendarmes, l'immigration, on le fait. Et la route est comme ça. Maintenant l'argent là part où? Je sais pas. S'il n'y avait pas un bulle, on devrait faire comment? Et le bulle là revient d'où? C'est pour un particulier. Oui. Donc il nous a aidés. Est-ce que c'est normal? Sans Monsieur Valentin, je serais bloqué. Hein. Voilà. Je serais encore là-bas. Voilà. Donc, il faudrait que quand même l'État soit quand même un peu à notre disposition. C'est important. Moi, je t'admire comme routier. Tu passes, tu t'embourbes, tu es là, tu prends les gens. Soit te décharger et travailler, faire sortir le camion. Ouais, non, tu dépenses encore plus. En dehors des taxes. Et le camion va prendre un coup. Et vous allez faire les dépenses. C'est pas la vie. Sans ça, on ne doit pas nourrir les enfants. Oui. Sur les 7 gosses, je vais les nourrir comment? Ah, cet enfant, t'as du boulot. Hein. Voilà. Mais bon courage, mon frère. Je suis obligé de me débrouiller comme ça. Comment tu t'appelles? Berlin Pambo. Ok, enchanté, moi c'est Justin. Ok. Le mur de Berlin. Oui, oui. Je retiendrai. En Allemagne. Oui, oui, oui. Ok. C'est la référence. Courage, mon frère. Merci beaucoup. Ce qu'on voulait faire, comme il l'a dit, si on pouvait soulager, on soulage. Si on ne peut pas, on laisse. Tu vois, non? Parce qu'on ne voit pas seulement nous, il y a aussi des autres qui vont passer derrière. Et si les gens ne passent pas, vous n'aurez pas aussi à manger. Valentin, tu apportes beaucoup de solutions aujourd'hui. Ouais, merci beaucoup. Tu sauves beaucoup de gens. Un treuil avec un câble aussi gros en acier, c'est pas la même chose qu'en Dinéma. Hein. Ouais, c'est moi l'ami de Justin. Ouais, c'est un touriste. Il s'est vu avec le futur président du Congo, M. Ondongo Orjoski de Villers. Enchanté. Merci. Peut-être qu'un jour, je serai fier de dire que je me suis retrouvé bloqué dans un bourbier avec le président de la République du Congo. Mais en attendant, la route est encore longue pour la carrière politique de mon copilote Orjanski. Je lui souhaite néanmoins de trouver des solutions pour faciliter les échanges commerciaux entre le Gabon et le Congo. On voit bien que les habitants n'ont pas peur de travailler malgré les conditions et les camions sont remplis de marchandises ou d'équipements. C'est pas facile. Vraiment une vie difficile. Vraiment c'est difficile. Hein. Là je vois en plus qu'il manque une roue sur le porte-char. Vraiment, regarde. Il manque une roue là. Oh là, oh là, oh là, oh. Ah oui. Ah c'est vraiment difficile là. Ça me fait de la peine de voir ça de mes propres yeux. Je sais pas quoi dire. Je suis bouleversé par ce que je vois. Attends chef, attends. En plus t'es chargé, attends. Je sais qu'en France les conditions pour les routiers elles sont difficiles. J'en suis conscient, mais quand je vois ça, c'est chaud là quand même. Hein, ce qui se passe. De voir des mecs qui sont comme nous, qui conduisent des camions et qui sont qui font pour faire 40 km, qui ont besoin de se faire tirer, qui mettent 5 jours, qui vont peut-être dormir dans le camion, sachant que là il n'y a pas les couchettes et dans l'équipage t'es 6 à 12 personnes. Je trouve qu'ici les routiers sont un peu des marins pêcheurs parce qu'ils ont besoin d'avoir un mécanicien à bord, un cuisinier, un mec qui s'occupe du camion, un deuxième conducteur. Je trouve que c'est très similaire au métier de marin pêcheur sur des gros chalutiers. Ça va aller papa, il va venir te chercher. Non, c'est bon. Il va venir. Vraiment. La Nationale 3 quoi.
Voilà, il y a une galère, il y a une voiture qui s'est foutue alors que c'était le moment de tirer le camion. Et du coup là le bull il va mettre le Mercedes dans la brousse quoi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ça va? Ça va aller. Ça faut s'arranger déjà comme ça. Non, attends déjà. Vous prenez des mots, ouais, l'ancienne route. Ouais, oui, oui, je sais. Pour les petites véhicules, quoi. Même si moi je passais pour moi, c'est un peu ma boca. Eh, mais ben, na son boca, terre, faut que tu vas faire terre native. Malgré la difficulté du métier de chauffeur, de nombreux jeunes continuent de s'imaginer un jour au volant. Rien ne semble les décourager, même pas la vie des anciens. Tu voudrais être conducteur routier? Oui. Ah ben, je te le souhaite. Merci. Mais si tu peux être conducteur routier sur une bonne route, je te le souhaite aussi. Merci. Ici c'est difficile. Hein. Livré à Libreville, waouh! Allez, on se motive. 40 km, je sais pas si je vais réussir. On a encore une guerre, la voiture est embourbée. Oh! Bon bah on a fait 200 mètres. Ouais! Il y a un camion qui est coincé. Viens. Oui, c'est qui? C'est Anibou, le conducteur. La guerre est finie. Allons-y. Il est coincé. Non, hein, toi tu prends le... Je vais aller voir. Je prends à gauche? Oui, à vide, tu vas. Et je vous suis. Oui. Ok, bon bah je vous suis. Allons-y. Allons-y, c'est parti. Je vous suis Patrick. Ça va aller. Ça c'est mon oncle. C'est ton oncle? Ouais. Mais tu as des oncles partout. Allez, ensuite tonton. J'espère que tonton va nous emmener dans la bonne voie. Là où il rentre. Ok, donc on va prendre. Ça va aller. Ça va aller. Et puis on sort derrière les voitures là, on est parti, il n'y a rien avec. Puis tu arrives, tu attaques, c'est le monde du sort. Et quand on passe, c'est attaque. Vraiment, ça va. Hein. Ça a l'air d'aller. Oh, je vais voir à pied. Non, non. A few moments later. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Sacré janvier. Bon, c'est difficile hein, les amis. Hein. Et vu que Vi n'est pas là, c'est mon adrénaline qui me guide. Oh les pauvres gars, ils piochent à côté. Ils piochent. Il y en a, ils vont se dire, mais non Justin, t'es en train de prendre un petit chemin normal. Non, non les gars, c'est la terre végétale, comme dit Valentin. La meilleure terre pour cultiver. C'est comme si tu faisais du camion dans du terreau. Bah c'est ça en fait, t'as aucune accroche. Si les routiers ne passent pas ici, c'est parce que certaines déviations sont payantes ou la taille de leur véhicule ne leur permet pas. Le tonton de Janvier est le responsable de cet itinéraire bis et m'a invité à le traverser. Encore une fois, je suis chouchouté. Ce que je remarque, c'est que mon voyage depuis le Cap Nord fascine tout le monde et c'est leur manière de m'encourager pour rejoindre l'Afrique du Sud. Putain. Non mais, vous aurez vu le chemin. Bravo Janvier. Vous avez vu le chemin, mais c'est con qu'on le filme pas de l'extérieur, mais ça aurait été trop beau. Dès que tu me déposes à Msogo, il doit te conduire juste là où il part au village au fur et à mesure pour que tu sois une bonne fois. Ok, c'est gentil les gars. Ah.
Si je n'ai pas proposé mon aide aux camions embourbés, c'est parce que le bulldozer va venir les tirer. Berlin m'a dit que le meilleur soutien que je pouvais apporter est de publier ce reportage afin de leur offrir la visibilité qu'ils méritent pour faire bouger les choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux, peut-être qu'un politicien se sentira concerné. Même d'un point de vue touristique, la région a de nombreux atouts. Les Pounous que j'ai rencontrés m'ont marqué par leur culture et leur hospitalité. Alors, pour les remercier, donnons la parole aux routiers. Bon courage. Désolé, j'étais un peu lent. Désolé. Dis-lui la vérité. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, actuellement, nous sommes là sur la route de l'axe Nyanga-Ngongo, la frontière avec le Gabon. Mais vraiment, c'est pénible. Il n'y a plus de solution. Donc là, nous interpellons les autorités compétentes au moins de faire quelque chose pour cette route-là. Nous avons une activité phare qui est ici, les produits agricoles partent de notre côté, le Congo, pour aller au Gabon. Ça aide la population. Malgré la mauvaise état des routes, nous prenons des risques, mais là on est débordé. Même si le bitume ne peut pas arriver si tôt, mais au moins quand on essaie de ramper la route, que ce soit une route caressable qui peut faciliter le trafic. Pour que la douane fasse la recette, il faut que nous soyons en mouvement. Mais oui. Bon, en tout cas, bonne route. Merci frère. Nous avons le même camion presque. Merci. Courage à toi. Ok. Et la chance est avec toi. Ouais, tu dis courage. Mais nous sommes là en attendant. Je crois on est ensemble. Oui. Prends soin de ton renard. Tu as senti comment il a parlé, non? Oui. Il roule, parfois il fait une semaine en route. Bah oui, ça va pas. L'état de la route. Plus j'avance, plus la piste semble s'améliorer et ça me rassure. Vous savez, je ne conduis pas qu'un camion. C'est aussi notre seule maison, notre garage, nous avons toutes nos affaires et ça représente une part trop importante de notre fortune. Je pense que la valeur d'un véhicule de voyage ne devrait pas dépasser 10% de notre patrimoine. Sinon, ça rajoute un stress supplémentaire dans les moments difficiles. C'est peut-être pour ça que je suis un peu inquiet de continuer sans mon copilote. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Non, ça ira. Je te dirai pas. C'est Dieu qui connaît. Merci beaucoup. Tu veux que je regarde si j'ai des ballons? C'est des ballons bizarres. Oui, c'est français. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ah non, bah merci à vous. Malgré mes vêtements remplis de terre et cette dégaine semble étrange, tout le monde me souhaite la bienvenue et personne ne me juge pour mon apparence. Il ne me reste plus beaucoup de présents à offrir pour exprimer ma gratitude, mais j'ai quelques ballons qui semblent faire plaisir aux enfants. J'aurais pu passer la nuit ici, mais janvier me recommande d'atteindre le prochain village car il risque de pleuvoir dans la nuit. Oh, wow. Pas mal. C'est toi qui l'as fait? Oui, oui, je bouge. C'est bon, je peux vous donner ça à vous, chef. Voilà. J'y vais avant la pluie. Merci pour tout. On reste en contact, j'ai le numéro de son frère et on reste en contact. À toute fois. Ah, c'est ça. Au revoir. Génial. Bien ton truc. On est en contact. Hein. On est en contact. T'inquiète, j'oublierai jamais. Bon route. Hein. Merci beaucoup. Mon oncle là. Ok. Je vais le suivre. Ouais, je te dis seulement, à partir de la plaque là. Ok. Tu rentres sur mon milieu, tu attaques. Très bien. Il n'y a rien à signaler. Au revoir tout le monde. Bon. Au revoir. Bon, c'est bon, Bayo. Bon. Là, je reprends la route. En solo pour de bon, je crois. Mais je suis plutôt confiant, ça y est, d'après ce que j'ai compris, j'ai passé les gros bourbiers. Il m'en reste d'autres, mais Janvier m'a dit que j'étais capable de les passer avec le Red Truck. Il y a un peu de latérite d'ailleurs par ici, donc tant mieux. Je crois qu'il y a un gamin qui a pris de l'avance pour que je lui donne un ballon. Ouais, c'est bizarre là, ouais. Attends. Ouais, venez, montrez-moi. À partir de là, les routiers m'ont mis en garde. Je devrais rencontrer une nouvelle difficulté, les coupeurs de route. Ils m'ont donné quelques astuces pour différencier une déviation officielle comme ici et un faux barrage avec des bandits. Jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré de vrais pièges et j'ai encore du mal à imaginer que cette route nationale peut être dangereuse. Si c'est ça la menace, je n'ai vraiment pas de souci à me faire. Ils m'ont dit on va t'ouvrir la route. On a entendu dire que tu donnais des ballons. Je dis ah ouais? Ça, ils sont cool.
C'est de la famille aussi de Janvier, alors moi je leur ai dit que je le connaissais. Hop. Ok. Bah, elle est sympa cette petite piste sacrée croisement de pont. Non, vraiment pour le moment mon impression du Congo exceptionnelle. Ok, on va gonfler les ballons. Papa, papa. Regarde, alors, je sais pas comment on fait, mais je crois que, regarde, si tu fais ça, tu pourrais, c'est à toi de faire un truc, ok? Je sais pas ce que tu peux. T'as compris que tu peux faire des figures? Non, c'est à toi, tu vas réussir. C'est le dernier, je suis désolé. Merci. Et faites des figures avec. À leur grande déception, je ne sais pas faire de figures avec les ballons, j'ai carrément oublié d'apprendre. Tout comme les tours de magie, c'est aussi un bon moyen de surprendre ses hôtes en voyage. Bon, il me reste encore 37 km dans mon objectif journalier. C'est pas grave si je les fais pas, là maintenant je suis plus à une journée près. Hein. Il faut que je vérifie le red truck, il y a des choses qui me chagrinent un peu. J'ai toujours pas vérifié le réservoir. Le réservoir il doit être dans un état. Les fixations, vous savez, elles sont toujours pétées, donc ça tient juste avec des sangles. Mais tant que ça tient, c'est le principal. D'autres n'ont pas cette chance, comme ce conducteur qui a un problème avec sa boîte de vitesse. Il a alors appelé un taxi-moto pour lui venir en aide, mais la bécane a déraillé et les voilà bloqués à la tombée de la nuit. Cette aventure m'apprend beaucoup de choses. La piste est une épreuve collective et on ne peut pas la réussir en solitaire. La preuve, malgré leur galère, ils me guident avec le sourire. Alors, je ne peux pas partir sans leur rendre service, pourvu que mes outils les aident. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, chef? Non, il y a un problème de la chaîne. C'est ce qui... Ça fait que de tomber? Oui. C'est la route du Congo, vraiment. C'est très... Trop difficile. Très difficile, oui. Moi, je connais pas les motos. Ah oui, Je connais pas du tout. Je peux pas l'aider. Bienvenue à Mungoudi. Bon bah je pense que je vais dormir là. Bienvenue à Mungoudi. Bon bah si c'est la bienvenue, ouais. Je vais voir si je peux dormir là. Parce que je suis fatigué. Ouais, on peut dormir aussi. Ok. Toi tu as ta famille? Ouais. Tontons? Ok bah super. T'as des tontons là-bas? Ah, on peut dormir ensemble? Voilà, je vais dormir comme un bébé là. Mais on peut Ça fait 4 jours que je suis dans la boue alors... on peut dormir ensemble, pas de problème. Mécanicien Jim? Et ouais, il est bon. Tu vas aller te déposer à la maison, tu dors. Ici c'est beau, il y a les filles là-bas. Tu peux baiser ce soir? Non, ça va, non. Ça va? Ça va là. Non, ça c'est pas leur travail. Je suis fatigué. Son travail. Je suis fatigué là ce soir. Tu es fatigué? Tu as quel âge? Moi? Ouais. J'ai 21 ans. Ah ouais? Ouais. Okay. Et toi? J'ai 22 ans. 22? Et toi t'es plus vieux? Moi? T'as 28? Oui. Ouais? 12 ans? Oh, j'ai deviné. Bonjour monsieur. Bonjour. Je reviens pas parce que avec toutes les secousses, ça a tenu les sangles là, je suis trop content, ça tient. J'ai vraiment de la chance hein, parce que avoir le réservoir en plus qui tombe par terre, ça aurait été là. Alors c'est pas fini, la piste c'est pas fini, que je m'emballe pas, mais ça aurait été vraiment la galère et là les fixations du réservoir elles tiennent. Donc pour le moment c'est un grand soulagement. Et là on a une magnifique lumière, on va un coucher de soleil de fou. Je vais jamais à droite. Jamais à droite, ok, toujours à gauche. Merci tonton. Il est 18 h, il va faire nuit dans 18 minutes exactement. Prenons pas des risques inutiles, n'allons pas planter le red truck et tout ça. Et puis surtout me reposer là j'aimerais faire une nuit à plat quoi. Et prendre une bonne douche. Bonjour. Bon, je vais demander l'hospitalité pour le soir. Là. Bonjour monsieur. Vous allez bien? J'ai une petite question. Là je suis fatigué. Oui. Et je voulais savoir si je pouvais garer mon camion au village et dormir dedans. Ah, c'est bon. C'est bon? Très gentil. Et là je suis très fatigué. Oh, c'est l'air, désolé. C'est les bouteilles d'air. Tu peux choisir un endroit de dormir? Ici, est-ce qu'il y a un endroit plat? Oui. Ok.
c'est bon, maintenant c'est bon. Je vous suis, ok, je te suis. Merci beaucoup. Merci. Ok. Alors, j'ai de la chance. J'ai la seule ladyboy, peut-être, de tout le voyage que j'ai rencontré en Afrique, qui m'accompagne au terrain. Alors là, on n'est pas en Thaïlande. Hein. Bonjour. Ici, c'est bon? Ok, c'est très gentil. Ah yes, super. Comme ça, c'est bon? Ok, allez, je descends. J'ai reçu un accueil familial, c'était vraiment génial. Bon, je n'ai pas filmé car j'ai aussi besoin de décompresser et de profiter du moment présent. Journal de bord d'un Français sorti du bourbier. Oh, j'espérais tellement dire ça. Oh là là, quelle aventure. Mais quelle aventure. Et j'ai rencontré Valentin, un Italien, qui a notamment acheté ses premiers camions en Normandie à la Sodième. Et mon camion, il le connaît très bien, parce qu'il a il a eu des gammes similaires, les légers et tout. Et en fait, c'est lui qui a vraiment bien géré cette opération, quoi. Je parais peut-être pas super enthousiasme là. Enfin, je sais pas comment j'apparais à l'image, mais je suis tellement content. J'ai l'impression que c'est la première fois depuis ce voyage sur le continent africain que je vis une vraie aventure. Celle-ci était intense sur le plan émotionnel, humain, technique. Je pense qu'une aventure doit être bonne lorsqu'elle est difficile et qu'elle t'apprend des choses et qu'elle te fait vraiment sortir de ta zone de confort. Manger des choses que t'as pas l'habitude de manger, là, le chat, là, j'adore les chats. Franchement, manger le chat, ça a été... Je suis sorti de ma zone de confort, quoi, là, c'est... Et puis des fois, il y avait des conversations... On a une culture différente, bien qu'on parle la même langue, on a une culture différente. Ce que je viens de vivre, ça restera gravé dans ma mémoire. J'ai donné Montreuil au gars parce que il va vraiment travailler, quoi. Du coup, ils étaient très contents et je leur ai donné un livre d'apprenti aventurier et dedans j'ai mis de l'argent. Quand ils ont eu le livre au début, ils étaient un peu surpris. Ils disaient, oh, putain, ils nous donnent un livre. Puis après, j'ai vu quand ils ont vu les pages, j'ai fait oh, okay, oh. J'ai eu leur sourire. Mais à côté, j'ai donné un cadeau à chacun. Un cadeau en fonction de leur personnalité. Ils étaient surtout heureux pour les cadeaux parce que c'était un cadeau de ma part. Voilà. Et ça m'a beaucoup touché. Parce qu'il y a toujours un peu cette notion entre le blanc, l'argent, la banque et tout ça, qui est compliqué, je trouve, dans les voyages. Et là, ça m'a touché que mes petits cadeaux, que je trouvais pour moi petits, moins important par rapport à la valeur de l'argent, et bien pour eux ça leur a fait vraiment plaisir. Voilà. On va faire gaffe, mais demain je pense que si on fait attention, ça va aller. J'y crois là. J'y crois vraiment. En plus, il paraît qu'il existe un petit coin de paradis sur cette piste et nous allons essayer de le trouver car on mérite bien une petite pause avec le Red Truck. A très vite, car la découverte du monde n'attend pas et moi, je vais me récompenser avec une petite douceur. Mais je m'étais réservé un moelleux au chocolat si je réussissais la piste. Ah yes, là il est parfait. Bon, j'ai pas de crème anglaise, mais on peut pas tout avoir. Je l'ai acheté à Libreville, il est périmé depuis 6 jours et je peux vous dire que je suis très content de le manger.